Alors, je continue mes propos sur Barbault, qui est dans sa publication de 63-64, antérieure à ses travaux sur les concentrations planétaires. Et d'une certaine manière, c'est l'échec de ces prévisions du début des années 60 qui aura conduit Barbault à repenser son système en le voyant au niveau global, c'est-à-dire au niveau mondial. Et ce n'est qu'à partir de 1989 qu'il est revenu à son système antérieur, vu que le système de prévision mondiale n'avait pas bien fonctionné. Donc finalement, il y a toujours une espèce d'aller-retour. Quand un truc ne fonctionne pas, il va à un autre truc, puis après il revient au truc précédent, etc. Alors, je disais que ce qui avait gêné Barbault dans son bouquin de 63, c'est la crise de Cuba, dont il ne parle quasiment pas dans son livre. Il ne parle pas spécialement de la dégradation du comportement des soviétiques, crise de Berlin, crise de Cuba, crise de Budapest, etc. Pourquoi? Alors là, vous me direz, c'est un procès d'intention, tout ce qu'on voudra. Parce que comme il avait annoncé, comme il avait été validé avec la mort de Staline en 1953, qui est censé ouvrir une nouvelle ère pour l'Union soviétique, eh bien ça le gênait aux entournures de devoir reconnaître que les choses n'avaient pas tellement changé, que Khrouchtchev, qui succédait à Staline, n'était pas beaucoup plus dans la détente avec l'Occident que Staline. Ça gênait son discours. Donc, il préférait parler d'une Union soviétique qui lançait des satellites, qui lançait Gagarine dans l'espace, qui allait probablement dépasser, d'après ce qu'il disait à la fin des années 60, les États-Unis, que de parler d'une Union soviétique dictatoriale, se protégeant contre la fuite de la Hongrie, contre la fuite des Berlinois de l'Est, et qui installait des missiles à Cuba. Bon, moi je suis prêt à discuter là-dessus, mais enfin, apparemment, si on peut psychanalyser la démarche de Barbault, et certains oublis ou certains manques ou certaines omissions de Barbault dans son bouquin, à propos de la crise de 62 quand même, qui venait d'arriver, et dont il n'est quasiment pas question, ça montre bien que on est parfois prisonnier de ses propres prévisions, parce que si on annonce qu'il va y avoir un changement majeur, et que ce changement majeur n'a pas lieu ou pas lieu dans les conditions qu'on aurait souhaité, c'est un peu gênant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant.